Oh. Et si je te disais cet hiver que tu peux gagner à la fois du Bitcoin et te chauffer en même temps? Ça te paraît complètement dingue? Et pourtant, c'est la stricte vérité. Pour tenter l'expérience, j'ai même décidé de me chauffer exclusivement grâce à Bitcoin. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entièrement renoncé à mon confort. Dehors, il fait 4 degrés, voire moins. Nous sommes au premier étage dans un appartement de 70 mètres carrés. Et dans cette vidéo, je t'explique tout. De l'arrêt de mon dernier chauffage à aujourd'hui. Quelles ont été mes galères? Par quoi est-ce que je suis passé? Et pour combien de Bitcoin au final? Je t'explique tout dans quelques instants. Mais juste avant ça, abonne-toi pour soutenir la chaîne. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Avant de prendre tout de suite un coup de froid, on enchaîne directement avec le projet Atakei. Déjà, qu'est-ce que c'est? Atakei signifie la température idéale en japonais. C'est un projet à l'initiative d'un seul homme, un certain Jim. Le but étant de transformer un vieil ASIC en chauffage domestique. En commentaire, je te mettrai les liens vers ces différentes vidéos où justement Jim se présente et présente les origines de son projet. À titre d'info, un Antminer S9 de 2007 peut atteindre 47 degrés en sortie d'air. Il consomme environ 1400 watts à pleine puissance. C'est une vraie machine de guerre. Mais pas d'inquiétude, tu verras, je vais te montrer comment le faire fonctionner pour minimiser le bruit et la consommation électrique. Avant de commencer, tu vas quand même avoir besoin d'un petit peu de matos. Où trouver ce matos? Déjà en te rendant sur le site que je te mettrai également en description. Tu pourras alors acheter un kit de transformation et une machine de minage. Dans le kit, tu trouveras 3 ventilateurs Noctua, des grilles de ventilation, un adaptateur Wi-Fi et quelques autres bricoles. Avec la machine comprise, tu devras en avoir à peu près pour 300 €. 150 pour le kit et à peu près 150 pour la machine sur 21 Énergie. C'est un partenaire d'Atakei et une entreprise qui récupère de vieilles machines de minage. D'ailleurs, je crois que le prix des machines a un peu baissé en ce moment. Personnellement, j'ai eu un petit problème dès la réception de ma machine. J'ai contacté le support et ils m'en ont renvoyé une deuxième en quelques jours. Sincèrement, je trouve qu'Atakei et 21 Energy c'est vraiment safe. Avant de commencer quoi que ce soit, assure-toi que ton Antminer S9 fonctionne bien. Branche-le et vérifie qu'il s'allume. Dans le cas contraire, tu peux contacter directement le support car il y a vraiment un problème. Mais bon, si tout semble ok, tu peux passer à l'étape suivante. Branche le récepteur Wi-Fi à la machine et au courant. Effectue une recherche avec un logiciel que je te mettrai en description et trouve l'adresse Wi-Fi du récepteur. Bon, ça peut sembler un peu compliqué, mais sinon je t'invite vraiment à regarder les vidéos de Jim où il réexplique tout ça. Avec ton PC, connecte-toi à cette adresse. Normalement, cela va te déconnecter d'internet. Va ensuite sur Google et tape ton adresse dans la barre de recherche. Tu devrais arriver sur le site de Vonet, qui est le nom du récepteur. Tape admin comme nom d'utilisateur et encore une fois admin comme mot de passe. Suis les instructions, valide le tout et normalement tout sera bon. Maintenant que tu sais que tout fonctionne, sache que tu as fait le plus dur. Il est temps à présent de transformer ta machine en une véritable source de chaleur. Pour cela, déconnecte ta machine et prends des photos du montage des différents ventilateurs. Si jamais t'es perdu, t'inquiète pas, cela va t'aider plus tard. Personnellement, j'ai eu pas mal de galères, donc prendre des photos c'est vraiment un très bon conseil. Dans les commentaires, tu trouveras la vidéo qui t'explique les différentes étapes de A à Z. Mais en gros, il faut changer tous les ventilateurs pour des ventilateurs moins bruyants et du coup plus efficaces en matière de redistribution de chaleur. Tu prends la machine de Bitcoin, tu changes les ventilateurs, tu la connectes au réseau, tu mines du Bitcoin et la chaleur produite par cette machine va te chauffer ta pièce. Après avoir installé tous les ventilateurs et vérifié que tout fonctionne, assure-toi que ton miner est toujours connecté à ton réseau et à la pool de minage. Maintenant, on va commencer le paramétrage de BrainOS. Pour cela, tape l'adresse IP de ta machine et rends-toi sur BrainOS. Avec celui-ci, tu vas aussi choisir et entrer les pools de minage qui t'intéressent. Personnellement, j'ai eu pas mal de problèmes à ce niveau-là. Donc en cas de besoin, je reste disponible. Atakei a également un groupe Telegram pour t'accompagner en cas de besoin. Tu vas voir, ils sont vraiment top. Je te mettrai ce lien aussi en description. Une fois tout cela réalisé, tu devrais voir apparaître en temps réel le minage de ta machine sur le pool de BrainOS. Cela se présente comme ça. Ici, tu peux enregistrer ton compte Wallet of Satoshi. Je te mettrai le lien en description à nouveau. Et voici le hash rate de ta machine. En
cliquant sur la courbe, tu peux voir comment celui-ci a évolué depuis le début de l'expérience. Ici, tu retrouveras tous les satoshis que tu as gagnés depuis le début, et là, c'est le nombre de satoshis que tu as gagné aujourd'hui. Tous les matins, les satoshis que tu auras gagnés seront envoyés directement sur ton wallet, que tu auras paramétré à l'avance. Comme tu peux le voir, j'ai déjà gagné 7 $ depuis le début de l'expérience. Mais pour être totalement transparent, je n'ai pas utilisé la machine tous les jours, je suis parti en vacances une semaine. Avant de mettre en place les deux machines, j'ai fait pas mal de tests, donc pour l'instant, j'ai pas vraiment un retour sur un mois complet. Mais c'est ce que je suis en train de faire pour le mois de janvier. Si ça t'intéresse, tu peux me le demander en commentaire et je t'expliquerai où j'en suis en janvier. Avant de conclure cette vidéo, j'avais quand même envie de te partager mon bilan carbone du mois et mes premières économies réalisées grâce à ce nouveau chauffage. D'après l'application Mouvance, en décembre 2024, j'ai émis 98,6 kg de CO2 pour à peu près 230 trajets. La moyenne étant de 140 kg ce mois-ci et pour la troisième fois, je suis en dessous de la moyenne des Français. Niveau déchets organiques, j'ai déposé ce mois-ci 1920 g dans un composteur de ville et 950 g dans mon lombricompost. Pour réduire encore davantage mon empreinte carbone, je ne me suis pas arrêté là. En effet, j'ai acheté sur Ecotrui un nouveau pain maritime ce mois-ci, ce qui va me permettre de réduire mes émissions de 2 kg de CO2 tous les mois et ce pendant plusieurs années. Niveau électricité par contre, c'est beaucoup moins fun. Pour calculer cela, j'utilise l'application HelloWatt, ce qui m'aide à connaître précisément mes dépenses énergétiques. Ce mois-ci, j'ai consommé pour me chauffer pour la première fois de l'hiver 612 kW, ce qui est le double de ma consommation habituelle. Parmi ces kilowatts consommés, je dirais que la moitié ont été dédiés exclusivement au mining de Bitcoin. Après, comme je te l'ai dit dans cette vidéo, j'ai pas encore assez de recul et je pense que le mois de janvier sera plus clair là-dessus. Mais cela a généré à peu près une dépense électrique de 90 € pour un appartement de 70 mètres carrés. Mais ça m'a aussi rapporté à peu près 10 $ de Bitcoin, qui sont donc directement déductibles de ma facture. Au total, j'ai donc dépensé 80 €. Ce qui me laisse penser que si j'avais deux machines en fonctionnement, ce serait quand même beaucoup plus profitable. C'est une réflexion que je vais essayer d'avoir dans les mois à venir. Pour finir avec l'eau, j'ai consommé 3 m3 d'eau ce mois-ci. La moyenne en France étant de 4,41 m3, je suis encore en dessous de la courbe et c'est une très bonne nouvelle. Pour te donner un petit peu mon avis sur ce projet de mining de Bitcoin, je le trouve vraiment très intéressant. Pour moi, ça a d'abord été une véritable expérience humaine. Comme d'habitude, j'ai eu des problèmes à pratiquement tous les étages, à tous les niveaux, à chaque moment j'ai eu des soucis. Sans ma compagne, je n'aurais jamais réussi à brancher cette machine. Mais à chaque fois, j'ai aussi consulté la communauté sur Telegram, qui a répondu présent et a su trouver pour moi les solutions. Je peux donc le dire aujourd'hui, j'ai appris énormément tout au long de ce projet. Que ce soit de manière technique, notamment en électronique, mais aussi sur le fonctionnement de Bitcoin lui-même et d'un mining. Au-delà d'être un projet rentable dès la première année, Atakei c'est aussi et avant tout la possibilité de découvrir ou redécouvrir Bitcoin de manière éducative. Alors si toi aussi tu as entre 200 et 300 € de côté, que tu as envie de tenter l'aventure, je t'invite vraiment à essayer. Si jamais cette vidéo t'a plu, sache que j'en ai fait d'autres sur Bitcoin et sur comment aussi réduire tes dépenses énergétiques en ville. Je te laisse donc avec ma playlist et je te dis à très vite. Prends bien soin de toi, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires et à la prochaine. Ciao!